Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde encore en ce jour, sachant que nous ne méritons pas. Plusieurs personnes auraient voulu être encore en vie, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'être rassemblés là pour le partage de sa parole. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un sujet qui va te bénir, qui va me bénir. Et je prie que cette parole soit pour toi une bonne nourriture et que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vérité. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton sacrifice à la croix. Mais Seigneur, que nous sommes autour de ta parole, nous voulons que tu te glorifies puissamment. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs et que toute la gloire te revienne à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager sur un sujet qui parle de la parole de Dieu et des traditions. La parole de Dieu et des traditions. On va lire notre texte dans Matthieu. Matthieu chapitre. Pardon. Un texte que nous connaissons tous bien. Un texte que le Seigneur Jésus-Christ a parlé aux pharisiens. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont beaucoup confrontés à cette réalité entre la parole de Dieu et les traditions. Et on va voir ce que le Seigneur Jésus-Christ il nous dit dans sa parole concernant ce sujet sur la tradition et aussi sur la parole de Dieu. On va aller dans Matthieu chapitre 15, les versets 1 à 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus-Christ et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Alors, pour ceux qui disent la parole de Dieu, on connaît très bel et bien ce texte où Jésus-Christ est donc avec ses disciples. Et les pharisiens, docteurs de la loi, spécialistes de la loi à l'époque, ceux qui étaient censés transmettre la Torah au peuple, parce que je tiens encore à vous rappeler qu'au temps de Jésus, la Bible n'existait pas. On parlait plus de la Torah, des Nevim, des Ketuvim, qui sont la loi, les prophètes et les écrits, ou bien les livres historiques, ou bien les livres poétiques. Donc c'était eux qui étaient chargés, donc les pharisiens étaient chargés d'enseigner la Torah au peuple. Et Jésus-Christ a fait un constat qui est vraiment terrible. Le constat, c'est que les pharisiens mettaient plus l'accent sur la tradition des anciens que sur ce que dit la parole de Dieu. Et c'est vraiment flagrant de lire. La loi de Moïse disait clairement que l'homme doit honorer son père et sa mère. Mais la tradition des anciens est venue changer en disant que ce que tu aurais pu assister à ton père et à ta mère, si tu donnes ça à l'offrande dans la synagogue ou bien au temple, tu es pur. Et c'est ce que beaucoup de gens pratiquaient. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une triste réalité de nos jours que la tradition prend le dessus sur la parole de Dieu. Même quand nous sommes devenus chrétiens, on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui est tradition, qu'est-ce qui est parole de Dieu. Les hommes ont tendance à vouloir imposer leur tradition au lieu d'imposer la parole de Dieu. Et c'est une pure réalité que la tradition a une puissance dans la vie de l'homme. On va par exemple voir, si je viens un peu dans le contexte chez nous au Cameroun, le respect, on dit par exemple dans nos traditions au Cameroun que ton père est ton Dieu sur terre, donc ton père et ta mère sont tes dieux sur terre. La Bible n'a jamais dit une chose pareille. La Bible n'a jamais dit que ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur la terre. Or, la Bible dit que la femme doit honorer son mari comme le Seigneur. La Bible n'a jamais demandé à un enfant de considérer son père ou sa mère comme étant son Dieu. Et beaucoup de personnes croient à cela. Beaucoup de personnes, même étant enfants de Dieu, croient à cela.
Et c'est pour cela que quand il s'agit de faire la différence entre la parole de Dieu, entre choisir ce que dit Dieu ou bien ce que dit maman, ils tombent beaucoup dans ce piège-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils se disent que non, mon père ou bien ma mère, c'est mon Dieu sur la terre. Ça, c'est un gros mensonge, frères et sœurs. Nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer nos parents. Amen. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mais l'honneur ne veut pas dire qu'on doit adorer nos parents. Parce que si on dit que le père et la mère, c'est ton Dieu sur terre, ça veut dire que le père et la mère prennent la position de Dieu dans ta vie. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors c'est pour cela que les pharisiens ont été choqués. Que comment les disciples de Jésus-Christ, lui qui est censé montrer l'exemple, comment il ne peut pas leur enseigner ce que la tradition des anciens disent. Donc la tradition des anciens est plus importante que ce que dit la parole de Dieu. Bien aimé, qui t'a dit que la tradition de ton village a plus de puissance que la parole de Dieu? Même si tout le monde fait ce que la tradition dit, est-ce que parce que les gens le font que automatiquement c'est la vérité? Parce que c'est la question qu'il faille se poser. Est-ce que parce que tout le monde est dans les traditions, que c'est ça qui est la vérité? Non, chez nous, on a l'habitude de faire comme ça. Chez nous, non frère, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. La Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul souligne cela dans Romains chapitre 12. Quand il dit que quoi? Que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous les hommes, on a tellement été ancrés dans les traditions. Maintenant, pour que nous puissions sortir de ces traditions, Dieu doit prendre un temps de processus de désintoxication spirituelle pour que nous puissions avoir les substances spirituelles que lui, il a prévues pour nous. Un exemple qui est très clair. Quand Dieu fait sortir Israël d'Égypte, la Bible dit qu'il pouvait aller, il y avait une route qui allait directement à Canaan. Mais Dieu a dit que non, je ne peux pas les amener comme ça à Canaan avec la mentalité égyptienne qui est en eux. Alors je vais les faire donc traverser le désert pour que dans le désert, ils puissent se dépouiller de cette mentalité. On va voir ça clairement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dans le désert, ils ont commencé à apprécier l'Égypte. Oh, ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont dit qu'on était bien en Égypte. On mangeait ceci, on mangeait cela. On avait tout ce qu'on voulait. Puis même, ils sont allés faire un dieu. Comme parce qu'avant, ils adoraient Pharaon, puisque Pharaon était le dieu d'Égypte. Alors, au lieu qu'ils comprennent que non, vous êtes en train d'aller quelque part, ils ont voulu reproduire l'Égypte dans le désert. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Nous voulons reproduire nos traditions dans notre vie chrétienne. Nous voulons faire des choses selon la tradition. Et les hommes sont plus ancrés à cela que ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est même pas seulement dans les traditions de la famille, même à l'église. Il y a des choses que nous faisons que c'est la tradition. Je vais prendre un cas qui est très simple. On nous a appris que pour aller à l'église, il faut bien s'habiller. C'est un exemple clair et net. Vous allez voir que beaucoup de personnes, quand ils vont à l'église, ils sont bien habillés, mais quand ils sont dehors, ils sont autrement. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Beaucoup de personnes même respectent même des ordonnances qui sont bibliques, pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce que c'est la tradition. La tradition ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Parce que en fait, vous ne me craignez pas, vous ne craignez pas Dieu, vous ne craignez pas sa parole, mais vous craignez plutôt les hommes, vous craignez plutôt la parole des hommes. Qui t'a dit que la parole de l'homme peut avoir l'influence dans ta vie? Non, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Bien aimé, on ne fait pas les choses parce que chez nous, on fait les choses parce que la Bible dit. C'est le langage qu'un enfant de Dieu doit avoir. Pas que dans notre église, on fait que ce n'est pas question que dans notre église. Parce que, bien aimé, écoutez, c'est un peu bizarre. C'est comme si nous vivons au Cameroun. Nous savons qu'il y a la loi camerounaise qui régit tout Camerounais, quelle que soit la tribu, la religion ou n'importe quoi que tu es. Il n'y a qu'une seule loi au Cameroun. Tu ne diras pas que non, je suis Camerounais, c'est vrai, mais parce que je suis Douala, chez nous les Douala, nous on fait comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que les choses célestes sont. Un enfant de Dieu ne va pas dire que chez nous les pentecôtistes, chez nous les catholiques, chez nous les témoins de Jéhovah. Non, il faut dire la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est ce que je pratique. Donc je ne porte pas le voile
par exemple, en tant que sœur, parce que chez nous à l'église on porte le voile. Non, je porte le voile parce que les Écritures me l'ont enseigné clairement. Je ne donne pas la dîme parce que chez nous on paie la dîme, non, mais parce que j'ai étudié les Écritures et je crois que je dois donner la dîme parce que le Saint-Esprit m'a enseigné par les Écritures que si je ne donne pas la dîme, je vole Dieu. Mais beaucoup de personnes ne font pas les choses, pas parce qu'ils ont la conviction des Écritures, mais parce que c'est la tradition, parce que c'est une coutume. Et c'est pour cela qu'ils ne sont même pas capables de défendre la vérité face aux mensonges. Vous savez, à l'époque, quand je ne croyais plus aux dons spirituels, quand je marchais avec des missionnaires suisses, à chaque fois que je rencontrais même des pasteurs pentecôtistes, ils n'étaient pas capables de me démontrer pourquoi eux, ils croyaient aux dons spirituels. Parce que dans cette institution biblique où j'étais, on avait des arguments bien sûr erronés et hérésies qui pouvaient contredire que le parler en langue, toutes ces choses n'existaient pas. Mais aucun pasteur n'était capable de me dire que, frère, voilà, on croit parce que voilà ce que disent les Écritures. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas parce qu'ils ont étudié la Bible, mais parce que c'est une tradition dans l'église. C'est un danger, frère. Quand les choses sont la tradition, ça ne donne pas la vie. Ça ne bâtit pas l'enfant de Dieu. Regardez un peu l'église primitive. On voit un diacre qui s'appelle Étienne. Étienne n'était pas un apôtre, c'était pas un prophète, c'était pas un docteur, c'était un simple frère. Mais la Bible dit qu'il était rempli d'esprit et il a pu fermer la bouche des pharisiens, des juifs. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne pour lui n'était pas une tradition. Ce n'était pas le genre que c'est le dimanche qu'il montre qu'il est saint, comme nous on fait aujourd'hui. Ce n'était pas seulement le dimanche qu'il cherche sa Bible sous le lit, je ne sais pas ou non. Mais c'est quelqu'un qui avait une relation personnelle avec Dieu. Donc quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu ne fais pas parce que chez nous on fait comme ça, non. Mais tu fais parce que Dieu t'a enseigné par sa parole que voilà comment je dois faire. Et c'est ce genre de chrétiens que Dieu recherche. Des chrétiens qui ne marchent pas selon la tradition, mais qui marchent selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup marchent selon la tradition. Beaucoup ne marchent pas selon la parole de Dieu. C'est pour cela que certaines personnes peuvent prétendre être saints, mais au fond, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que ça n'émane pas de la vie. La tradition, c'est ce qu'on t'a imposé. C'est ce que les hommes ont dit, c'est premièrement, et ce qu'ils ont imposé, loin de Dieu. Et c'est ça que Paul a appelé, Jésus-Christ a appelé les préceptes d'hommes. Et c'est aujourd'hui, dans presque toutes les églises dites conventionnelles comme libres, trop de préceptes d'hommes. Trop de préceptes d'hommes. Par exemple, aujourd'hui, pour qu'on te reconnaisse pasteur, il faut que tu aies fait une école biblique, que tu aies les diplômes théologiques, oui, il y a tellement de choses que les hommes ont imposées, mais la Bible n'a jamais dit choses pareilles. La Bible n'a jamais dit que pour être pasteur, tu dois aller dans une école biblique. C'est anti-biblique. C'est les traditions des hommes. Où on doit t'imposer, où on doit t'ordonner parce que tu as fait une école biblique, tu as les diplômes, tu as les papiers de l'État, maintenant tu peux faire l'église. Qui a fait ça dans la Bible? Est-ce que quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a ouvert une école biblique où il a formé Paul, Pierre, Jean, tous ces gens-là? Non, non frère. La Bible n'a jamais dit qu'il faut aller dans une école biblique pour être pasteur. L'école biblique, pourquoi le danger? Quel est le danger qu'il y avait l'école biblique? L'école biblique forme la tête, ça ne forme pas le cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui forme, qui enseigne, qui bâtit en nous ce que Dieu aimerait que nous fassions. Il y a une église, je ne vais pas dire le nom, au Cameroun, une église pentecôtiste bien connue au Cameroun. Leur grande école biblique, c'est à Bamenda. Et je connais aujourd'hui un serviteur de Dieu qui est sorti de l'école. Il disait à mon père que quand il a fait sa formation en école biblique là-bas, de pasteur, je précise très bien, on volait là-bas tellement à l'école biblique. Qu'on volait tellement, et les gens se saluent en langue, on se salue en langue, on se salue que en langue. Donc des gens paraissent spirituels, mais c'est des grands bandits. Et ce sont ce genre de personnes qu'on va donner les diplômes théologiques, qui vont aller ouvrir les églises, et on sait ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on a voulu imposer la tradition des hommes, que non, pour que tu sois reconnu comme pasteur, il faudrait que tu ailles dans une école biblique, qu'on me montre le verset biblique où c'est écrit, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu cela. Le ministère, c'est un appel. On ne se lève pas pour faire le ministère parce que la vie a raté, parce qu'on veut de l'argent, ou bien parce qu'on a vu que les autres le font. C'est pour cela que j'ai copié. Non, c'est un appel qui vient de Dieu. Tu ne te lèves pas pour dire que je vais aller. Et tu n'as pas besoin des papiers des hommes pour le faire. Tu n'as que besoin de l'approbation de Christ. Parce que Jésus-Christ a envoyé ses disciples.
Il n'a pas dit que partez voir, je sais pas quoi, les autorités pour qu'ils vous donnent des papiers pour pouvoir faire le ministère. C'est du mensonge. C'est la tradition des hommes. Il faut dire la vérité aux gens. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de loups dans l'église qui ont des papiers, bien sûr, qui ont fait l'école, qui ont une connaissance, mais qui ne sont même pas nés de nouveau. Plein là, ils vont à l'école biblique, ils ne sont même pas chrétiens, c'est des païens. À qui on va donner la soutane, on va donner les papiers, et ensuite on va entendre des scandales dehors que tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Pourquoi autant des apôtres ce n'était pas? Parce qu'ils ont respecté le canevas biblique, ils ont respecté ce que le Saint-Esprit leur a enseigné. La Bible dit que l'Église persévère dans la doctrine des apôtres. L'Église ne persévère pas dans les traditions, non, mais dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église est affaiblie. Pourquoi? Parce qu'on a laissé des loups à cause de la quête d'argent pour ceux qui ouvrent les écoles bibliques, puisque la plupart des appelés, d'habitude, c'est des personnes qui sont comme les pierres, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Donc, ils ne peuvent pas payer une école biblique de 700 000, 800 000, voire même des millions. Alors, comme ils ne peuvent pas payer, on va donc aller chercher ceux qui ont les moyens pour payer. On va donc les donner les autorisations pour pouvoir ouvrir leurs églises. Et ensuite, le scandale va entendre et on sera dépassé. Mais que pourquoi tel pasteur fait ça? Fait les pasteurs des hommes, il n'est pas pasteur de Dieu. Je n'ai pas lu dans la Bible Pierre avoir pris la femme de quelqu'un. Je n'ai pas lu dans la Bible les apôtres avoir prêché un faux évangile. Et même quand les gens prêchaient un faux évangile, ils dénonçaient cela. On voit ça dans la Bible avec Philette et son frère que Paul a livré à Satan. On voit ça aussi avec Diotrephe qui a carrément chassé les gens d'une église parce que pour lui, il ne voulait pas se soumettre à l'autorité des apôtres. Bien aimé, les traditions ont pris le pouvoir, la place dans la vie des chrétiens et ça nous détruit. C'est pour cela que nous adorons Dieu des lèvres, mais nos cœurs sont loin de lui. Si tu as la conviction que tu pries étant voilé, que cette conviction ne vienne pas parce que ton pasteur a dit, pas parce que le prophète a dit, mais parce que le Saint-Esprit t'a enseigné pas dans la parole et tu le fais. Même si tout le monde le fait dans ton église, si toi le Saint-Esprit t'enseigne, tu vas faire la différence. Oui, bien aimé, tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence, frère. Donc Dieu est contre les traditions, parce que les traditions, ça n'amène pas au ciel. Même si ça paraît, ça a une apparence de piété pour certains, comme laver les mains. C'était pas mauvais de laver les mains. Jésus n'est pas contre de laver les mains. Mais si tu laves les mains et que ton cœur est sale, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi si tu laves les mains et que ton cœur est sale? Ça te servirait donc à quoi? Ça te sert à quoi de partir à l'église le dimanche étant bien habillé, mais de lundi à samedi tu es mal habillé, tu vis dans le désordre? Ça te servirait à quoi? C'est les traditions. Tu ne veux pas, tu t'habilles bien le dimanche parce que tu ne veux pas que le pasteur parle sur toi. Tu n'as pas vu que les frères disent que oh, la soeur est comme ça, le frère est comme ça. Non, tu veux paraître blanc devant les hommes. Mais est-ce que tu peux tromper Dieu? Frère, nous sommes tellement idiots. Excusez-moi du terme, mais c'est une vérité. Parce qu'on veut paraître bien devant les hommes. Mais on oublie qu'on va venir en jugement devant Dieu. Et que là-bas, aucun homme ne va venir te défendre. Personne. Tu seras seul face à ton destin. Alors pourquoi donc chercher à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu? Ma soeur, si le Saint-Esprit t'a enseigné par exemple que Dieu n'aime pas qu'on porte les mèches, les bijoux et toutes ces choses-là, et que à cause des hommes, à cause du regard des hommes, tu as peur, tu dis que non, vaut mieux que je cherche à plaire aux hommes, alors je porte cela pour que les hommes me plaisent. Ça te servira à quoi? Ces hommes-là vont te défendre le jour devant le trône blanc. Garde ta position, même si tout le monde, même si ton pasteur fait le contraire, si le Saint-Esprit t'a enseigné une chose, garde ce que Dieu t'a enseigné. C'est ce genre de chrétien que Dieu cherche. Même si on dit que tu es radical, même si on dit que tu es n'importe quoi, ce n'est pas ces gens qui vont te juger le dernier jour. C'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui va tous nous juger. C'est pour cela que n'ayons pas peur des regards des gens, mais ayons plutôt peur du regard de Dieu. Fuyons les traditions des hommes. Pas parce qu'en Europe, par exemple, je prends un cas très simple, pas parce qu'en Europe, tout le monde fait ça. Les femmes s'habillent comme elles veulent, elles portent les pantalons comme elles veulent. Que maintenant, parce que tout le monde le fait, ça devient une doctrine. Jamais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant l'habillement de la femme? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Dieu te dit que tu mets en pratique. Même si tout le monde fait le contraire. Parce que je le dis encore, on ne sera pas jugé en fonction des autres, mais en fonction de ce que Dieu nous a dit. Noé avait reçu une parole, construit l'arche. Pendant 120 ans, il a prêché, personne n'a accepté. Mais à la fin, il avait raison. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, à cause des traditions, même dans l'habillement, ils se laissent séduire par des soi-disant grands serviteurs de Dieu qui prêchent le contraire, qui disent que non, c'est dépassé, qui disent que ça ne nous concerne pas. C'était, ils ont un thème là, dont c'était par rapport à un contexte. Ça n'engage que eux. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ce sujet-là? Mon frère, ma soeur, ce sont des traditions. Les traditions vont amener beaucoup de chrétiens en enfer. C'est une pure vérité.
Mais il a dit, ce peuple m'honore, mais ma parole, la parole n'est pas dans le cœur. S'il n'y a qu'une seule chose qui va te justifier devant Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas les traditions des hommes. Donc personnellement, ou bien mon épouse, nous ne ferons pas les choses parce que les hommes ont fait. Même si tout le monde entier fait le contraire. Si Dieu nous a dit une chose, nous ferons ce que Dieu a dit. Et jamais le contraire. Parce que ce n'est pas un homme qui va nous juger, mais c'est Dieu seul. Et je veux que tu comprennes ça ce matin. Un homme ne va pas te juger, mais c'est Dieu seul. Crains Dieu, ne crains pas les hommes. Même si on va te traiter de grand-mère, de vieille femme. Oh, c'est dépassé au 21e siècle. Il n'y a pas de 21e siècle avec Christ. Dieu est éternel. Et nous devons avoir la pensée de l'éternité. Et non une pensée temporelle. Ou parce que de nos jours, les gens font comme ça. Moi aussi, je ne fais jamais. Un chrétien ne marche jamais comme ça. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Et que tu sortes des traditions. Et que tu entres pleinement dans ce que dit la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom.